À la cour galactique de Xaltéon, un seul mot de travers pouvait signifier l'exil, ou la mort. Et pour une traductrice humaine nommée Arin Vale, une phrase mal traduite a failli déclencher une guerre, ou pire, un malentendu royal. Arin Vale, un nouveau diplomate terrien, pénètre dans le palais de cristal de Xaltéon, demeure de la reine Lyrava, une monarque extraterrestre imposante et élégante, réputée pour sa sévérité et son tempérament terrifiant. Narrateur. Arin n'était pas le plus courageux des humains. Il n'était pas le plus intelligent non plus, mais il était le seul traducteur disponible capable de parler le xaltéonique. Enfin, plus ou moins, la cour de la reine se réunit. Des dizaines de nobles murmurent « Noble extraterrestre. Est-ce l'humain? Le petit, avec ses os fragiles? Un autre? Il a l'air fragile. » Arin s'incline nerveusement. La reine s'avance, radieuse et intimidante. Reine Lyrava. Traducteur. Parlez. Quel accueil votre monde réserve-t-il à ses souverains? Le traducteur d'Arin clignote. Un message d'avertissement apparaît. Batterie faible. Mais il parle quand même. En xaltéonique, il tente de dire « Votre Majesté, votre présence est rayonnante. » Mais l'appareil bugue. Ce qui sort à la place, c'est « Votre Majesté, votre poitrine est magnifique. » Le silence se fait dans la salle. Des gardes extraterrestres s'avancent, la main sur leurs armes. Arin sent son âme quitter son corps. La reine le dévisage. Ses yeux se plissent. Chaque noble s'attend à une explosion. Au lieu de cela, elle rit, un rire sonore, résonnant, d'une chaleur surprenante. Reine Lyrava. Humain. Soit tu es audacieux, soit ton traducteur est défectueux. La voix d'Arin se brise. Arin. Défectueux. Complètement défectueux. En panne totale, votre majesté. Elle trouve cela amusant. Reine Lyrava. Détends-toi, humain. Si j'exécutais tous les traducteurs qui ont commis cette erreur, elle sourit en coin. Il n'en resterait plus aucun. La cour pousse un soupir de soulagement. Au lieu d'être offensée, la reine Lyrava semble intriguée. Reine. Vous autres, les humains êtes étranges. Vous paniquez, vous trébuchez, et pourtant vous venez ici sans armes. Et vous parlez avec autant d'assurance. Par hasard, Arin s'éclaircit la gorge. Arin. Sur Terre, on appelle ça de l'improvisation diplomatique. La reine rit de nouveau. Elle congédie les gardes d'un geste. Reine. Suivez-moi, interprète. Les nobles murmurent, incrédules. Arin vient de survivre à l'incident du compliment royal. La reine conduit Arin dans son jardin privé, un biome lumineux où flottent des fleurs. Elle l'observe avec curiosité. Reine. Dis-moi, humain, pourquoi ton peuple a-t-il envoyé quelqu'un d'aussi nerveux à ma cour? Arin rit doucement. Arin. Parce qu'il nous fallait quelqu'un qui parle ta langue, et qui ne soit pas assez important pour déclencher une guerre en cas d'échec. La reine s'arrête, puis elle éclate de rire à nouveau. Reine. Ton honnêteté est rafraîchissante. Elle touche le traducteur cassé? La prochaine fois, humain? Évite de complimenter des aspects de moi que tu ne comprends pas. Arin rougit. Suite à cette erreur, la reine perçoit Arin comme une personne authentique, sans manière, et qui n'a pas peur de paraître ridicule. Elle lui propose un marché. Reine. Je veux que tu sois mon interprète personnel. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es honnête. Arin balbutie. Arin. Après ce que j'ai dit, Reine. Surtout après ce que tu as dit. Une simple erreur de traduction aurait pu coûter la vie à Arin. Au lieu de cela, elle lui a valu la confiance de l'une des souveraines les plus puissantes de la galaxie. Parfois, la pire erreur se transforme en la meilleure opportunité. Arin s'incline. Arin. Votre Majesté. Cette fois, le compliment sera approprié. Votre présence est magnifique. La reine sourit. Reine. Mieux. Fondue au noir.